Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'abord d'applaudir pour vous qui êtes venus, s'il vous plaît. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Super, super. Maintenant, moi, je me présente, je m'appelle Averel, avec 3 L à la fin. Je serai votre MC de la soirée. Oui, 3 L nationales. Oui, il y a 3 L, c'est parce qu'en réalité, j'ai 3 nationalités. Je suis congolais, gabonais, et comme les femmes l'ont remarqué, je suis pousse. Donc, une parenthèse. Donc, maintenant, comme je disais, nous allons commencer un peu l'événement. Mais s'il vous plaît, je me présente, je m'appelle Averel. J'ai eu récemment l'honneur, le privilège de représenter le Congo au Parlement du Ré il y a quelques mois. Donc, quand même, s'il vous plaît, je suis une star. Donc, la manière dont vous m'avez reçu là, ça ne m'a pas plu. Donc, s'il vous plaît, je vais ressortir, je vais vous demander de m'applaudir comme si vous étiez en train de voir un véritable Dieu devant vous. Donc, s'il vous plaît, recevez sous un tonnerre d'applaudissements de Monk, avocat, fille de la passion. Bon, c'est une culture générale. Bon, c'était l'échauffement, c'est normal, vous êtes trois, on va reprendre le jeu. Je sais que cette fois-ci, ça va aller. C'est bon? On y va. On va aller un peu plus dur, crescendo. Date. Si vous permettez de faire un autre jeu, le même principe, je vais donner le nom d'un instrument de musique. Vous allez devenir la personne qui pratique cet art. Il est là. Par exemple, guitare. Il est là. Guitariste. Guitare. Guitariste. Violon. Violoniste. Rares sont ceux qui slament ou rappent avec leur cœur. Rares sont ceux qui slament ou rappent avec leur cœur. Rares sont ceux qui slament ou rappent avec leur cœur. Dans le temple du savoir, les rêves près de leur décollage, là où l'esprit s'éveille, dans des pénombres, des nuages, des boucs sans désarmement, chaque page une bataille. On construit l'avenir sagement, sans craindre le détail. L'école n'est pas un lieu pour les hécatombes. Les espaces publics ne sont pas créés pour vos tombes. La violence n'est pas la voie qui mène aux étoiles, tu sais. Même le chômage sait que la machette n'est pas la clé. Petit frère, c'est le cerveau qu'il faut aiguiser. L'école construit, elle ne détruit pas. L'école unie, elle ne divise pas. L'école forme des cadres, les architectes du bonheur. Jamais, elle était créée pour former des violeurs et chanvreurs. Maintenant dis-moi, de quel côté es-tu, du bon ou du mauvais? Mais pourquoi t'es têtu, tu vois bien? Toi et moi, ce n'est pas pareil. Pas besoin d'être arrogant. Pendant que toi, tu joues au camp, H24 sur la toile. Moi, je marche dans le bon sens. Je me confie à la sagesse des étoiles. Tu vois la différence? Génération sacrifiée. Vous manquez du respect à tout le monde. À la maison, à l'école, à la cité. Dois-je encore te rappeler que le respect est l'une des armes de la prospérité? Mais c'est quoi encore cette histoire de bon manage? Pour vous, c'est devenu une coutume. À peine 18 ans, tu fais déjà que la prison te consume. Ou quand te rend hommage à titre posthume, ouais. Petit frère Yoga, t'es mon petit frère de sang. C'est normal que je ne tolère pas de voir verser du sang. Leur traité malsain nous inflige du tort. Le pire encore, plus on quémande, plus des problèmes du monde nous foutent droit sans remords. Quand la mendicité atteint un certain niveau, ça devient du génie. Comment voulez-vous que mon Congo se fasse une place au soleil? Quand ses enfants pour amis fidèles, l'alcool, le sexe, le complexe et le sommeil. Au bled, étudier c'est finir chômeur. Diplômé de friperie, diplômé sans emploi, on finit par devenir violeur, chanvreur, dormeur. Laissez-moi vous rappeler, il n'y a pas de collaboration sincère entre le sang une collation ok, super. On ne va pas trop traîner. Je suis ici juste avant pour vous remercier et j'espère que je vais juste avoir applaudi pour ça. Applaudissez pour ça, c'est ça. Et il y a beaucoup d'humoristes derrière et forcément j'aime quand ils vont rentrer, c'est toujours bien de s'applaudir, d'encourager. S'ils font rire, riez. S'ils font pas rire aussi, riez. Dans tous les cas, riez. Parce que... Non, mais si vous ne riez pas, c'est vous qui perdez. Il n'y a pas le rire. Il n'y a pas le rire. Mais à la fin, il y a la fin, je vous ai dit. Bonsoir. Je vais vous dire un truc. Les femmes,
Les hommes, si tu vois une femme te draguer, ne la traite pas de prostituée. Une prostituée. Amen. Amen. Parce que c'est écrit dans la Bible. Quand tu prends le livre pour Jésus, mais la Bible nous dit dans Jérémie 31, le verset 1, jusqu'à quand resteras-tu fille égarée, car Dieu a créé une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. J'ai pas encore, Jésus dit, tu as raison. D'abord, il a pensé, tu as eu 5 gars. Même celui qui est avec toi actuellement, c'est pas ton gars. Il y a des couples ici, non? Quand vous voyez, est-ce que vous êtes ici pour aller jusqu'à la gare? Amen. Foyer là, c'est pas petit pour son foyer. Je te dis, on m'a invité quelque part. Je rentre dans les toilettes. Ça dit, on écrit, ici chez les hommes, ici c'est les femmes. Moi j'arrive chez les hommes, je frappe. Il y a un homme qui est autour de quelqu'un ici. Je vais chez les femmes. Dès que je rentre, il y a un homme qui arrive. J'ai dit, madame, excusez, je l'ai sorti tout à l'heure. Elle a commencé à avaler. Je me suis dit, c'est son papa qui a envoyé ça que c'est moi ici. Amen. Dès que je sors, j'ai dit, madame dit, je parlais de quoi ici? Mais mon frère, c'est pas normal. Ici, on est chez les femmes. Là, chez les hommes, vous venez rentrer chez les femmes. J'ai dit, là, chez les hommes, ici, c'est les femmes. Non, c'est qu'elle est mon pantalon, ici, c'est mon qui. Amen. L'Éternel m'a berger. On dit souvent à l'école qu'il n'y a que des idiots qui répondent souvent par non. Amen. Je vais vous poser la question. Il n'y a que des idiots qui répondent souvent par non. Même si je te fâche, c'est par là que je vais sortir. Dites-moi, est-ce que vous êtes des idiots? Absolument pas. Merci, c'était tout pour moi. Par exemple, je fais de l'humour, mais depuis que je fais de l'humour, ça fait une année. Mais je n'arrive jamais à définir c'est quoi l'humour. Oui, en fait, quand je venais ici, tout à l'heure, j'ai assisté à 2 personnes qui étaient sur le point de se battre. Tu vois, il y a un qui était vraiment énervé. Il dit, ne blague pas avec moi. Si tu blagues avec moi, je vais te taper. Je vais te taper. Et puis l'autre l'a regardé droit dans les yeux, il a dit, Tala, big ba humour, rien na salaïna. Genre, les menaces, les grimaces, les injures, tout ça, c'est de l'humour. Avant même des étudiants, non, sérieusement, parmi les étudiants, moi je me pose une question, je ne sais pas si vous aussi vous êtes déjà posé cette question. Vous avez déjà remarqué un truc, c'est que pourquoi les histoires du Campus France, aller étudier à l'étranger, tout ça, pourquoi ça marche toujours chez les autres, jamais chez nous? Ouais. Vous n'avez jamais remarqué ça? Genre on entend souvent les témoignages. Oh, il y a Jacob, il a fait Campus France aujourd'hui en France, tout ça. Mais quand arrive ton tour, tu fais le même circuit que Yah Jacob. On t'emmène voir les mêmes personnes que Yah Jacob. Résultat, tu es assis en face de moi aujourd'hui. Problème à famille. Non. Si moi je suis né aujourd'hui, oh la joie, et on sait tous que le pire de tous les pires, c'est si Dieu utilise le doigt le plus dangereux que la main, l'auriculaire. Oui, avec ça, on va pas s'en sortir, les gars. On va pas s'en sortir. Didier, tiens, musique, on a dit l'homme arabe, quoi. Didier, tiens, l'homme arabe, quoi. Didier, baninga msu batike kufa, aboli batike ati bamati bere. Oba omati mwe yanga mati ye. Connaît. Non, en fait, on dit que c'est un ballon au bien qui. La dit connaît. On dit la gawa va s'aller fort à la bête en nez. La kema va cogélo, non cogélo va prendre un banc pour les numéros ou dame. La dit
Nathan a course de la numéro sous qui n'a tout. Non mais il y a un numéro pour le mini, il va pour dame. N'a pour une numéro. Il y a le roi, elle va pas tout soit assis astrologique. Assis. Au bagna mambo tamara mambo. Mais sous soit la scorpio. Mais sous la télé. Petite mort de la bengue, madame, bonjour, yo signe à Niamana, au bout de la manée, on a vierge, je yo, tatoué, yo viens. Non, parce qu'en fait, au moment à un moment donné, on va voir que la taureau, tout le monde va réagir à là-bas. Il y a un moment de jours et demi pour la vierge. Mais dans 15 ans, on lui sur le col. Voilà l'idée à ma mère. Maman va prendre ce mot pour la bêtise. S'il vous plaît, n'adaptez. Petit Djopola. On n'a pas mis balai à compatibilité. Pour ce qu'on a pas compatible. Non, mais la volonté, on a vu sur la volonté, c'est-à-dire, on va motiver. On a dû continuer, motiver, on continue à toucher, on a déposé dans le rôle de la gamme, on a tellement, esprit de l'âge, on se voit. Je te reviens, Gigor, c'est moi qui reçois le de là. Oui, je me présente, moi c'est Apocalypse. C'est ton nom ou ton prénom? Ça vous étonne, c'est mon prénom et mon nom d'artiste. Madame, allez-y, poussez. La première fois, je ne sors pas. On a dit poussez. La deuxième fois, je ne sors pas. On a dit poussez. La troisième fois, la tête sort. On a essayé de tirer la tête, rien. On tire la tête, rien. Le docteur a dit qu'il n'y a pas de solution. On repousse la tête, on fait la césarienne. Petit, ma mère avait l'habitude de me dire, mon fils, un jour quand tu vas grandir, tu seras grand. Aujourd'hui, j'ai grandi, je suis gros. Même après mon bac, je voulais vraiment faire les maths à l'université. Je suis allé voir mon oncle, je lui ai dit, tonton, moi je veux faire les maths à l'université. Mon oncle m'a regardé et a fait, ah, toi tu veux faire les maths? Moi j'ai dit, oui tonton, je veux faire les maths. Les maths, c'est pas fait pour les filles. Donc, mon oncle me traite de fille, quoi. Bon, sinon, il avait totalement raison. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on ne nous a jamais parlé des mathématiciens à l'école. Je mens? Non. Qui a connu une mathématicienne à l'école? Quand on parle de l'école, du lycée jusqu'en bas. Personne n'a connu une mathématicienne. On n'a connu que des mathématiciens. Exemple, Thalès. Exemple, on a aussi connu un grand mathématicien que moi j'aime bien, frère Patrice. Voilà pourquoi lui a chanté. L'école nous apprend 1 plus 1 égale 2. Mais la Bible me dit 1 plus 1 égale 2. Non, c'était faux, c'est égal à 2. Je suis le seul humoriste congolais qui a actuellement un moyen de transport. Comme vous avez compris, j'ai un vélo pédalé. Mais depuis que j'ai mon vélo pédalé, avec l'histoire de la DGSP, ça me pose tant de problèmes. Comment? Non, même pas le gilet, papa. Hier, on m'a arrêté à la DGSP. On me dit, monsieur, vous n'êtes pas en règle. Présentez-nous votre dossier. J'ai présenté le dossier du vélo. Après, oh. Heureusement, tu es beau. Alors, après, l'agent me dit, monsieur, vous n'avez pas votre casque. Bon, de vous à moi. De vous à moi, vraiment. Est-ce que ma tête n'a pas vraiment... Ça me fait vraiment mal de remarquer que de tous les humoristes congolais, que ce soit de Brazzaville, Pointe Noire et partout, je suis le seul humoriste qui a une grosse tête.
Joël, si c'est pas par césarienne, est-ce que vous, en tant que femme, pouvez sentir peut-être pareil? Comme vous avez compris, nous-mêmes, nous avons compris par césarienne. Je l'ai dit en amont, je suis enseignant. Alors, bientôt, je vais arrêter l'enseignement, s'il vous plaît. Bientôt, je vais abandonner l'enseignement. Parce que ça me fait mal de remarquer que dans toutes les écoles où je passe, je suis le seul enseignant. Quelle une grosse tête. Avoir une grosse tête. Merci. Est-ce qu'on va produire pour nous, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, nous allons recevoir une exclusivité mondiale dans cette salle. Devant vous, Rufin Boussoukou, s'il vous plaît. Je viens d'une famille qui se masturbe, qui se muscule beaucoup. Je viens d'une famille qui se muscule beaucoup. Voilà, donc du coup, on n'a pas trop le temps de faire les draps. Donc, dans le quartier là où je vis, je suis le mec le plus timide. En fait, même regarder la femme dans les yeux comme ça, je n'arrive pas. J'étais amoureux d'une fille en secret. Vu que je n'avais pas le courage de l'approcher, j'ai dit à mes amis, bon, si vous pouvez m'aider, je peux vous trouver un petit 500 à la fin. La fille est venue devant moi. Vu que j'étais trop timide, je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. Donc j'étais là, elle s'appelait Déborah, donc j'étais là. J'ai posé avec des amis et ils m'ont dit que tu m'aimais. J'ai dit, oh mais oui, c'est ça. Bon, maintenant toi-même, qu'est-ce que tu en dis? J'ai dit, ah. Mais si déjà mes amis t'ont dit que je t'aime, bon, maintenant moi je vais te dire quoi? Non, je suis timide. Donc du coup, pour me rattraper, une fois à l'arrêt de bus, j'ai vu une fille, très belle fille. J'ai dit, la fille là, si je la drague pas, voiture n'a qu'à me cogner. Donc du coup, je m'approche de la fille. Bonsoir madame, vous savez pas, son téléphone sonne. Elle sort son téléphone, vous-même vous savez comment vous parlez pour les filles. Salut ma copine, bon j'étais là-bas, mais le docteur a dit il faut au moins 150 000 pour bien me soigner. Tu sais, les dossiers que j'ai déposés là-bas pour le concours, on m'a dit au moins il faut 30 000. Et maman aussi à la maison, tu vois, c'est moi qui gère la maison, la condition de là-bas ça va pas, donc il faut au moins 200 000. Et paf, elle coupe le téléphone. Et elle me dit, Rufin, tu me disais quoi? Non, non, je voulais savoir l'heure. Voiture n'a qu'à me cogner, je ne fais pas beaucoup dépenser comme ça. Ou bien. Et là, le pasteur monte du haut de la chaire pour prêcher. Mais tout ce qu'il dit là, is God there, is being there. Tout ce que je sais à la fin, la fille va me parler. Le reste là, je m'en fiche. Arrivé derrière l'église, la fille me dit, Rufin, premièrement, tu es un garçon courageux. J'apprécie beaucoup ton courage. 5 ans, tu as insisté. Ton courage m'intéresse beaucoup. Mais frère Rufin, j'ai une question à te poser. J'ai dit, maman, vas-y, je vais te répondre. Elle m'a dit, j'ai constaté, ça fait 5 ans, tu viens toujours à l'église avec ta salopette bleue. Donc tu penses que si tu changes d'habit, Dieu ne va pas te reconnaître. Mais j'ai un conseil à vous donner. Si vous voulez réussir en amour, il faut prendre une fille témoin de Jéhovah. Je sais pourquoi je l'ai dit. Je sais que vous ne faites que vos frères. Déjà de 1, la fille elle ne fête pas d'anniversaire. De 2, il n'y a pas de cadeau de Saint-Valentin. De 3, il suffit juste de l'acheter, parasoleil, ses sandales, son sac à main, et tu deviens l'amour de sa fille. Merci, c'était du bien. Oh, ça fait mal. Mon gagneur
Mais ici en Afrique, tu vois, donc ici en Afrique, au Congo Brazzaville, et tu vois, pas n'importe quoi toi, hein, les pingouins, frère, je te jure, c'est pas moi c'est toi. Je te jure, tu vas voir, c'est comme si, tu vois, une dame de 155 ans, elle fait du sport. Tu vois que non, la dame autour de faire, elle est là. Et là, pour le faire, pour qu'on continue, les gars, les moments de présentation, les gars, il fallait voir. De la présentation, il fallait voir, elle est là. Jean, Ismaël, Ismaël. Et moi j'étais là, je me disais, mais attends, c'est Jean qui va dire, Ismaël qui va dire, papa, bonjour. Et Jean va dire, mon fils, je suis là. Non. Et de... Je sens qu'on a la seule dame parmi tous les garçons qui sont passés, donc les femmes. Soyez fiers de nous. Mon China, qui est présenté, c'est-à-dire que ma guerre, on a la princesse. Donc, mon qui a voyagé, qui est là-bas, bon, la qui n'a jamais voyagé dans un pays africain. Voilà. Donc, pour nous déjà, dans un pays africain, on a représenté ce qu'est notre pays, le Congo, notre beau pays, le Congo. Quand on parle dans son style de mec, là, ah, vous savez, les filles, vous savez quoi, en fait, moi, j'ai mon style de mec. Mon style de mec, je vous assure, genre, il doit avoir des tablettes de chocolat, des tablettes de cacahuètes, des tablettes de caramel, et même des tablettes de maïs. Et surtout, vous savez ce que je kiffe le plus, c'est que quand il est sur scène, et puis il fait la danse, genre il est sur scène, et il dit genre Michael Jackson. Quand c'est Bibiche de la RDC qui nous parle de son style de mec. Hey! Maman chérie, on a pensé à la tête, on a pensé à la jeter, au senti. On a pensé à la lioko, la tête, on a pensé à la carreau, on va dire, ça va péter, ça va chauffer. Tu comprends? Donc on a style à Lyon, on a son kangi lioko. La tika kutu, on a kangi, et pas kangi gaboy. Donc il y a des gens qui m'ont ressenti, bah tendresse, c'est mon bah caresse. Franchement, moi je ne me fais pas les blagues côté la sentiment. Je ne me fais pas les amusements. Quand je m'attrape de ma mère et je m'en lâche pas. Les gars, il y a quoi? Je le mets mon matériel. Voilà. Myriam Bosso. Moi, Myriam Bosso, il ne fait pas amusement. Moi, dans le fait de garçon, il ne fait pas amusement. Quand on me voyait là, Myriam. Moi, il ne fait pas amusement, garçon. Moi, ma maman, quand elle m'a vu au monde, elle m'a dit, Myriam, ma fille, ce qu'elle t'a donné derrière, ça là, c'est cadeau. Ce qu'elle t'a donné là, faut pas, tu vas faire amusement. Faut pas genre blaguer ça gratuitement comme ça. Et puis, de toute façon, tu vois, garçon n'est pas comme là. Donc, cette scène de BNB Comedy Club, on avait Roselle, on a petit peu s'il vous plaît. On avait Apocalypse, s'il vous plaît, on avait Kenza, s'il vous plaît, DJ George Billet. Mais c'est même pareil. Et Billet aussi. Donc, on avait Kenza aussi. On avait Kenza Stammer. On avait Roland comme à la côté d'or. Ça, là-bas. Là, nous avons notre frère Ismaël. C'est tout d'accord. Et nous avons la seule dame de la soirée, maman Anna Fallon. La c'est pour l'actualité. Et nous avons aussi eu, quand je dis, on est là pour couper d'abord. Nous avons eu Rufin Boussouk, s'il vous plaît. Rufin, c'est lui qui est Rufin.
Et voilà, on a d'autres personnes. Sans lui, on ne peut pas travailler comme ça. C'est lui, c'est moi et Avril. On commence par Avril. C'est lui, en fait, le MC de la soirée qui a su vous guider parce que vous étiez perdu. Parce que le seul gars ici qui a passé bon. Donc il fallait qu'il guide. Voilà, s'il vous plaît. Et bien sûr, on va aussi remercier l'espace Wanamo et Institut qui nous a reçus ici, représenté par M. Christian. Il n'est pas là, M. Christian? C'est déplacé, M. Christian. C'est son espace qui nous a reçus ici. Et bien sûr, je veux aussi remercier tout le public ici. Merci aussi sur notre chaîne. Comment culture ne tombera jamais. Représentez par M. Magui des Jeunes, s'il vous plaît. Voilà, bien sûr l'équipe de Kofaku, ceux qui ont fait que vous soyez ici, l'équipe de Kofaku, et notre DJ Junior qui a fatigué les gens avec ses coupures, et Jefferson qui a tout géré, et que je l'ai démontré dehors là-bas, c'est mes soeurs, maintenant célibataires. Mes soeurs, non pas pour vous. Voilà. Congo culture de Macambo. Lorsqu'on pense au Congo et qu'on pense à la culture, on pense à Congo culture de Macambo. Bonjour, je suis Ito John Gabriel. Dans l'ensemble, j'ai aimé. En tout cas, c'était un très bon événement et j'ai trouvé aussi les humoristes assez professionnels dans leur art. En tout cas, c'est à féliciter. Parmi tous, c'est Refin. Parce que j'ai aimé déjà l'énergie et le côté comédien un peu vulgaire, c'est plutôt cool, ça fait rire. Oui, je pense être au prochain rendez-vous en tout cas. Joanne Malana. J'ai bien aimé, c'est la deuxième fois que je participe. Bon, pas la deuxième fois ici en quelque sorte. Et dans l'ensemble, je me suis bien amusée, j'ai bien rigolé, donc c'était bien. Un collègue à moi, John, qu'on a traité de vilain, c'était assez drôle. C'était assez drôle le fait qu'on le clash comme ça. Et lorsqu'on me demandait des questions, on me donne le micro pour que je parle. J'ai trouvé ça un peu, genre j'étais là, oh, je parle, ok donc. Je connais Gomez premier, le reste j'ai découvert et j'ai bien apprécié tout le monde. C'est sûr et certain. Je me nomme Poiti, sanctifié. J'ai beaucoup aimé. Je me suis régalée, surtout détendue. Parce qu'avec la semaine que j'ai eue, qui était trop chargée, ça m'a permis de me détendre. Oui. Gomez, Rufin, Ismaël et Anas. Oh, toutes les scènes en fait. On est là pour rigoler. On ne juge pas, on ne se dit pas que c'était ça, même s'il y a des défaillances, mais le plus important, c'est se détendre et soutenir les artistes. Toujours, à moins que j'ai un contretemps. Merci. Moi, c'est Rufin Bous, de mon nom complet, Boussoukou Boumba Rufin. Je suis un humoriste qui a commencé sa carrière sur les réseaux, précisément sur TikTok. Au tout début, j'étais un peu trop stressé. Après, quand je suis monté sur scène, l'ambiance du public m'a motivé. Tout est venu naturellement. C'est un peu ça. Oui, un don, je peux dire un don. Ouais, parce que depuis l'école primaire, mon rêve à moi, c'était de finir comme humoriste, que ce soit dans un cercueil ou bien... C'est un peu ça. Me marier si possible. Actuellement, on est en tournage d'une série et je pense que dans le futur, je pourrais être un grand humoriste comme les Kevin Hart si la nature me permet encore d'avoir un souffle de vie. Oui, beaucoup. Il y a Michel Gou, il y a Welfar Kaya, il y a Jojo le comédien et mon grand-père.
Tout ce que je peux leur dire, c'est de se lancer. Parce que moi aussi, au tout début, j'avais un peu peur de me tenir face à la caméra. Je me disais, j'ai pas un si beau visage à impressionner les gens. Mais j'ai croisé un ami à moi à la fac, il s'appelle Nathan Etoka. C'est lui qui m'a vraiment motivé à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc tout ce que je peux dire, si vous avez un don, laissez votre don s'exprimer. Ne le cachez pas parce que ça sera bénéfique pour les autres. Merci beaucoup à Congo Culture d'être là et de nous encourager parce que c'est bien d'encourager les gens. Et n'oubliez pas que je suis célibataire. Si vous pouvez me trouver une copine au cas où je suis disponible. Merci beaucoup. Ça fait plaisir toujours de voir ce genre de personnes qui vont venir vous soutenir. Je suis déjà très très heureux pour ça. Et quand quelqu'un quitte chez lui pour venir t'encourager, c'est quelque chose de bien déjà. Et c'est un truc qui est peut-être un peu rare, mais petit à petit les gens sont en train de s'en acquérir. Quand j'ai un événement d'humour, ils viennent t'assister, la famille, les amis, et ceux que tu ne connais pas aussi qui viennent t'assister. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Le BMI Comedy Club est né suite au manque d'appel à certains artistes, c'est-à-dire il y a d'autres humoristes qui ont peut-être des concepts, des spectacles et peut-être qu'ils ne t'appellent pas parce qu'ils ont un cercle donné peut-être, mais voilà pourquoi je dis pourquoi ne pas moi aussi trouver un milieu où moi aussi je peux chaque par mois essayer de m'exercer et inviter les autres. Dans ma quête, j'ai rencontré M. Christian Kibongo, qui est le propriétaire du lieu, ça lui appartient, le BMI Comedy Club. Et il a dit, ok, tu as un projet et j'ai un espace. On a une vision commune, pourquoi ne pas partir ensemble? Et ça a commencé. Oui, j'ai des artistes qui m'ont inspiré. Hein. Parlons d'abord de l'extérieur. Moi, il y a d'abord deux grands artistes qui m'ont inspiré. Premièrement, c'est un acteur, comédien, humoriste, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais Jackie par exemple. Jackie Chan, c'est un des personnes qui m'ont vraiment inspiré. Mais lui, c'est Gou Michel, parce qu'on a vécu dans les villages et on suivait beaucoup de films nigériens, notamment celui, je vais dire ivoirien, notamment celui de Gou Michel. Et c'est les deux qui m'ont inspiré dans la comédie à la base. Aujourd'hui, le BMI Comedy Club, c'est pas le BMI Comedy Club il y a un mois, une année ou bien quelques temps plus tard dans le passé. Il y a plus de gens qui connaissent BMI Comedy Club, il y a plus de gens qui s'intéressent quand il y a l'affiche, il y a plus de gens qui veulent participer quand on lance en fait l'appel, ou bien quand on dit que demain, ou bien quand on dit que Comedy Club, BMI Comedy Club c'est pour bientôt. Il y a beaucoup d'artistes qui te contactent pour te dire que non, moi aussi j'aimerais bien faire partie de ça. Et ça prouve que ça prend déjà petit à petit un peu sa place parmi les Comedy Clubs qui se trouvent à Brazzaville. Et je peux être que fier de ça. La preuve venait qu'aujourd'hui nous avons Congo Culture. À l'époque on n'avait pas des chaînes comme ça. Et ça montre qu'on se bat pour notre Comedy Club. C'est d'abord mon entourage. C'est mon entourage d'abord. Parce qu'il y a des gens le retour des gens aussi, qui te font comprendre que non, gars, Gomez, ton truc ça va, c'est bien, continue. Parce que très souvent aussi dans ce que nous faisons, l'entourage compte beaucoup. Quand vous avez un entourage pas bien, vous pouvez lâcher. Parce que moi à la base, il y a des moments où je devais lâcher. Mais heureusement, j'ai des amis bien autour de moi, des gens qui m'encouragent, qui me donnent la force. Et petit à petit, c'est là où je me rends compte que plus je continue, il y a quelque chose de bien aussi qui se crée. Et voilà, c'est des amis qui me donnent la force et qui fait que je puisse me rendre compte que oui, ça évolue par rapport à leur appréciation. Ce n'est pas les mêmes au début qu'à maintenant. Voilà. Déjà, c'est la 4e édition. Et très souvent, je toque un peu de gauche à droite pour demander un peu de l'aide afin d'améliorer ce comédie club. Bien que ce soit un comédie club, mais nous voulons que ce soit un peu plus intéressant que ça. Et la difficulté, c'est que certains partenaires qui te font un peu des complications. Parfois, ils sont d'accord, après, ils ne sont plus d'accord. Et c'est un peu difficile, c'est les difficultés qu'on a eu à vivre. Mais heureusement que grâce à M. Christian et son espace, qui ne nous a pas lâchés, qui a dit, OK, avec les difficultés qu'on doit enclencher, c'est pas grave, on fait quand même, on va avec. La prochaine édition, on souhaite le faire en novembre, mais on va encore revoir certaines bases pour voir si on peut le faire. Mais hormis ça, nous avons le LMD du Rire, 2e édition, que nous allons lancer en décembre. Et actuellement, nous sommes en phase de recherche des partenaires et sponsors. Voilà, le Comedy Club, je vais dire le LMD 2e édition. La première édition, on l'avait fait l'année passée, c'était très bien marché. Là, nous voulons le faire la 2e édition. C'est actuellement le projet qui est à court terme, si je peux le dire, qui est en phase d'être réalisé. Et bien sûr, on a d'autres projets qui arrivent. Voilà. À la base, je suis jeune et je débute aussi. Autant que jeunes qui débutent comme eux aussi, du travail et de la discipline aussi.
Bon, certes, deux fois, très souvent, M. Christian me gueule un peu parce qu'on en a besoin des personnes comme ça pour nous remettre un peu sur le bon chemin. C'est pas facile. Tous on déraille parfois. Quand c'est les débuts, il y a toujours des montées où on est un peu, peut-être un peu comme ci, comme ça, mais il faut toujours avoir des gens qui peuvent aussi vous recadrer. Et je demanderais à ces personnes-là d'avoir des gens un peu comme moi autour de soi qui peuvent vous recadrer au cas où ça marche, au cas où ça ne marche pas. C'est toujours important. C'est toujours important d'avoir des gens comme ça et de toujours beaucoup travailler, la discipline et tout ce qui va avec. Et entendre aussi les gens. Bon, je n'ai pas dit que je suis toujours parfait de tout ça, mais on se bat quand même à faire le travail.